Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h33 sur Sud Radio. Le grand débrief de l'actualité avec vos questions, vos interrogations sur cette actualité. On reviendra tout à l'heure aussi sur le procès Jubilard. Et cette question, est-ce que vous croyez que la vérité sortira de ce procès? Christine Bouillot va le suivre pour nous. Il s'ouvre à 9h du côté d'Albi. Plus de 300 journalistes. Il y a eu, c'est un événement médiatique un peu pas sans précédent parce qu'il y en a déjà eu autour des affaires criminelles, mais celle-ci également. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mystère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de traces du corps, il y a des traces, il n'y a pas de traces ADN non plus. Alors il y a d'autres faisceaux d'indices qui ont conduit à ce procès, mais tout de même, vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300. On trouvera aussi Christine Bouillot. Dans l'actualité aussi, il y a cette question qu'on a évoquée avec l'invité de Jean-François Aquili tout à l'heure, le drapeau, les drapeaux palestiniens sur les frontons des mairies. Alors, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a interdit, en tout cas il a fait passer des consignes au préfet avec des arrêtés pour ne pas les mettre. On a vu que certaines bravent cela. Robert Ménard et Françoise Degois. Robert Ménard nous a expliqué tout à l'heure que lui, et il va nous le redire, il n'a pas voulu mettre ce drapeau. Françoise Degois, vous, quelle est votre position par rapport à ça? Je pense que les drapeaux palestiniens ont un sens aujourd'hui. Je ne suis pas soupçonnable d'être une amie du Hamas et encore moins de l'extrême gauche qui utilise électoralement tout cela. Je pense que les maires devraient avoir le droit de le faire s'ils ont envie de le faire. Je pense que ceux qui veulent afficher le drapeau palestinien et israélien peuvent le faire. C'est exactement ce qu'a fait Anne Hidalgo sur la Tour Eiffel hier. Elle a mis le drapeau israélien, le drapeau palestinien et la colombe de la paix au milieu. Je pense que c'est un moment historique ce que Emmanuel Macron va faire aujourd'hui. S'il y a une seule fois où on peut être macroniste, pour moi, c'est pour moi, je sais que Robert n'est pas d'accord, mais c'est vraiment de le soutenir. Ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est historique, ça engage la France. C'est véritablement pour les 80 ans de l'ONU, il y a quelque chose, il y a un pas qui est franchi. Et donc je pense que cette polémique est complètement stérile. La réalité de Bruno Retailleau, c'est un peu un problème, c'est que Bruno Retailleau ne s'oppose pas en fait au drapeau palestinien. Bruno Retailleau s'oppose à ce que va faire le président de la République cet après-midi ou ce soir 21h heure française à la tribune de l'ONU. Il ne veut pas des deux États, Bruno Retailleau, donc il passe par le drapeau. C'est quand même un problème d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est en opposition avec son président de la République, auquel à peu près il doit à peu près tout, puisqu'il a accepté sa nomination à Beauvau. Donc moi, je pense que c'est une polémique stérile. J'ai vu ce que Robert Ménard avait fait sur le fronton de sa mairie, c'est très bien. Oui, chacun Robert Ménard devrait pouvoir faire. Oui, voilà. Robert Ménard, vous n'avez pas voulu afficher les drapeaux, mais vous avez affiché un autre message sur le fronton de votre mairie à Béziers. Oui, d'abord, je suis d'accord avec Françoise sur plusieurs points. Moi, vous avez bien compris que c'est pas le problème du drapeau. Oui, j'ai compris. Sur une façade de l'hôtel de ville. Françoise, on est d'accord. Je vous ai écouté. J'ai mis le drapeau ukrainien, vous vous rappelez, comme plein de mairies au lendemain de l'intervention de l'invasion russe. J'ai mis le drapeau israélien au lendemain du 7 octobre et tout. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Sur Olivier Faure, honnêtement, là, c'est plus minable. Pardon de le dire avec un mot dur comme ça. Oui. Il fait, attendez, mais c'est du calcul électoral. Il veut être encore plus à gauche que M. Mélenchon et il y a toujours l'idée, qui est une idée fausse d'ailleurs, de dire « Ah, mais si je dis ça, dans les banlieues, je fais ma pub et tout », comme si tous les gens, parce qu'ils étaient arabes ou musulmans, étaient derrière le Hamas ou contre Israël. C'est une imbécilité totale. Mais moi, je suis d'accord aussi encore, vous voyez, Françoise, avec un troisième point. Oui, moi, je ne mets pas le drapeau palestinien parce que je suis contre la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui, Françoise. Pas dans l'absolu. Aujourd'hui, j'ai toujours été favorable à la création d'un État palestinien. Il faudra qu'il y ait deux États. Ça fait pas l'ombre d'un doute, contrairement à ce que dit M. Netanyahou. Mais pas aujourd'hui, Françoise. Aujourd'hui, c'est pas je dis pas que vous êtes proche du Hamas, j'ai bien compris. Je pense que ça apparaîtra, vous savez, dans ce qu'on appelait, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé 20 ans dans le monde arabe, ce qu'on appelait la rue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le Hamas, ce sera un jour de fête. Il pourra dire, regardez, on a tué des gens,
mais on a obtenu ce qu'on n'avait jamais obtenu avant. Et Françoise, vous pouvez ne pas, je suis sûr que vous partagez avec moi la détestation de ce groupe terroriste, et lui offrir sur un plateau cette victoire symbolique, c'est pas une faute politique, c'est une faute morale de la part de Monsieur Macron. Alors, alors, on a aussi ceci en commun avec Robert Ménard, c'est qu'on connaît parfaitement cet Orient compliqué, pour y avoir vécu, pour y avoir été en reportage, pour y avoir travaillé également en voyage officiel. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Déjà, c'est déjà pas mal. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Robert, parce que réduire, si vous voulez, vous savez combien il y a de Palestiniens? Je ne parle pas des Arabes israéliens. Vous avez 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, ok? Vous en avez quasiment 3,5 millions en Cisjordanie. Réduire la Palestine à Gaza, c'est réduire la Palestine au Hamas. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que la reconnaissance aujourd'hui de l'État de Palestine est un pas très important. Je vais vraiment aller au bout de ma démonstration parce que c'est super important. Est un pas pour moi très important parce que ça permet d'envoyer comme signal que l'autorité palestinienne doit se réveiller. Si on continue, si ça vous voulez, non, je voudrais finir. Je voudrais terminer. L'autorité reconnaître l'État de Palestine, c'est envoyer comme signal. Et vous verrez ce qu'il y a dans le plan d'Emmanuel Macron ce soir. Il y a évidemment des élections générales pour évidemment chasser aussi par les urnes le Hamas. Il y a le désarmement du Hamas. Il y a le retour des otages. Il y a la force d'interposition pour reconstruire tout cela. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Bien au contraire, le Hamas ne peut pas se réjouir de cette décision. Le Hamas et Israël. La reconnaissance et après. Alors c'est ça. C'est ce que dit Robert Ménard. Et ensuite au standard. Il y a des réactions. Françoise, vous avez un peu de mémoire. Je vous rappelle, je prends deux des conditions dont vous parlez maintenant. C'était la libération des otages et délimitariser le Hamas. Mais attendez, je vous rappelle, vous avez un peu de mémoire, vous êtes journaliste, et Patrick, je vous prends un témoin. Il y a quelques mois, le chef de l'État a commencé à dire qu'il allait reconnaître un État de Palestine à l'occasion aujourd'hui, qui soit dit en passant pour les Juifs, bonjour, le symbole, c'est le nouvel an juif de ce soir et donc demain, bonjour, le coup de poignard dans le dos. Je vous rappelle, Françoise, qu'il avait dit des otages et de la démilitarisation du Hamas que c'était des conditions préalable à la reconnaissance. Et entre-temps, il a changé. Maintenant, comme il prend les gens pour des imbéciles ou des gens qui n'ont aucune mémoire, il dit maintenant, non, maintenant c'est avant, Françoise, maintenant il dit, c'est avant l'installation d'une ambassade. Mais c'est pas la même chose. Il avait dit exactement le contraire il y a quelques mois. Honnêtement, je le lui pardonne pas. Je finis là-dessus, François. On peut, et Dieu sait que je suis critique par rapport à M. Netanyahou. On peut critiquer M. Netanyahou, parce que ça, c'est l'autre argument. Et je le critique. Et je trouve qu'il y a évidemment, à l'intérieur de son gouvernement, des gens qui sont des fous furieux. Mais je ne confonds pas, je le disais tout à l'heure à Patrick, je ne confonds pas le Hamas et les Palestiniens. Mais moi non plus. Je ne confonds pas Netanyahou et Israël. Et je ne confonds pas les Juifs du monde avec ce gouvernement, et je ne confonds pas le gouvernement israélien avec l'État d'Israël. Nous serons d'accord sur les nuances qui ont disparu du débat public. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. J'ai le souvenir de ce qu'a dit Emmanuel Macron. J'ai aussi le souvenir j'ai surtout vu la dégradation de la situation. À un moment donné, quand vous avez un gouvernement qui avance à marche forcée, moi, je refuse d'employer le mot génocide, mais qui commet des crimes de guerre, et nous serons d'accord sur les crimes de guerre. Avec des populations qui meurent, il faut agir. Donc l'Europe agit en suspendant l'accord, et politiquement il faut agir. Et moi je pense que aujourd'hui ce que va faire Emmanuel Macron, c'est pas simplement Palestine-Israël, c'est dire à Benjamin Netanyahou, quoi que vous fassiez, la communauté internationale à un moment donné va vous obliger à vous arrêter. Vous obliger à vous arrêter. Ça c'est le premier point. Et on remet le multilatéralisme au cœur des Nations Unies. Sur les drapeaux 0826 300 300. Est-ce qu'il faut justement les afficher ou pas en fait aujourd'hui? On a compris en fait votre désaccord et vos positions. Au 0826 300 300. Christophe tout d'abord qui nous appelle de l'Hérault, d'Assas. Bonjour Christophe. Bonjour à tout le monde et particulièrement à Robert. Merci. Françoise aussi, attendez, à tous les autres auditeurs. Robert a fait de Béziers une très belle ville et je tenais à le remercier. Bon, d'accord. Alors, compris, Christophe, vous êtes par rapport à ces drapeaux alors?
Je suis gêné, je suis embêté parce que pour moi ils n'ont rien à faire sur les frontons des mairies, mais pour autant on a mis ceux de l'Ukraine. Ouais. Du coup voilà, je suis gêné. Oui, vous êtes gêné en fait par ça, mais à la fois sur l'ensemble des drapeaux, quoi. Alors c'est ça, en dehors du drapeau national ou européen, quoi. Hein, c'est ça. Ouais. Aucun autre non à être à flotter devant nos mairies. Ouais. Mais Pierre est avec nous au 0826 300 300. Je donne la parole aux auditeurs, hein, Françoise et Robert. Pierre, vous de la Grand Combe, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas cette position, hein. Non, pas du tout. Et je trouve même alors particulièrement indigne et honteux de la part de Bruno Retailleau de vouloir se faire remarquer. Et je reprends à contrario ce que disait Robert Ménard. Ouais. De la même façon qu'Olivier Faure, si Bruno Retailleau, son indignité, cette honte de vouloir se faire remarquer, ça n'est pas de la récupération politique pour faire des appels du pied et lécher les bottes du Front National et de l'extrême droite française, c'est quoi alors, hein? Désavouer son chef de l'État, désavouer la position de la France, qui est la position donc internationale, historique, comme le disait tout à l'heure Françoise, c'est quelque chose d'absolument prédominant pour de ce que fait Emmanuel Macron dans l'histoire de France, dans l'histoire du Proche-Orient, et on a ce misérable homme politique Bruno Retailleau qui vient se faire remarquer. Non, mais c'est scandaleux ce qu'il fait. Il désavoue la République française qui va à l'encontre, comme disait Françoise, à l'encontre de la position française pour faire de la récupération politique. Robert Ménard, sur ce point, parce que c'est Robert Ménard, évidemment, qui n'a pas la même position. Robert Ménard. D'abord, moi, j'ai une liberté que n'a pas M. Retailleau pour aller dans le sens de votre auditeur. Vous avez remarqué, monsieur, que je ne suis pas ministre. Ouais. Et donc, je peux prendre les libertés que je veux. Non, les qualificatifs que vous ajoutez à la personnalité de monsieur Retailleau, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que on peut ne pas être d'accord avec monsieur Retailleau. Vous avez compris, c'est pas le problème. Moi, je suis pas au LR, donc c'est pas mon souci. Mais je pense qu'il est droit dans ses bottes. Moi, vous savez pourquoi je l'aime bien, monsieur Retailleau, pour un truc tout bête, même si je suis pas toujours d'accord avec lui, c'est qu'il dit la même chose quand il était dans l'opposition et qu'il est aujourd'hui au gouvernement. Et moi, j'ai tellement l'habitude de voir les gens changer de position dès qu'ils approchent du pouvoir. Mais oui, moi où je suis en désaccord et donc en accord avec vous, avec les deux personnes à qui vous donnez la parole, c'est que je pense que c'est pas une polémique sur la présence des drapeaux généralement sur les façades de l'hôtel de ville. Moi, je vous le dis, je les ai mis, j'ai mis ceux de l'Ukraine et avec plein de gens de gauche. D'ailleurs, vous avez remarqué, il n'y avait pas que la droite qui le faisait parce qu'il y avait une espèce de consensus pour soutenir l'Ukraine. Donc, c'est pas le problème. C'est vrai que quand moi, je refuse de mettre le drapeau palestinien, et vous l'avez vu, je vous l'ai envoyé, Patrick, nous, on a installé sur la façade de l'hôtel de ville où il y a un panneau qui rappelle le pogrom du 7 octobre, que des drapeaux bleu, blanc, rouge, notre drapeau, le drapeau de la France, celui qu'on a en commun tous, même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Mais moi, donc, quand je mets pas ce drapeau, c'est parce que je me cache pas, j'allais dire derrière mon petit doigt, je ne me cache pas derrière le drapeau, je suis opposé à la reconnaissance d'un État de Palestine aujourd'hui, parce que aujourd'hui, Robert, moi, tout à l'heure, vous avez dit indigne, Olivier Faure, etc. C'est quand même un comble, dans la mesure où Olivier Faure, non mais sérieusement, il n'y a pas de récupération. LFI n'est pas pour le LFI tarte, comme c'est pas possible Anne Hidalgo parce qu'elle a mis les deux drapeaux. LFI, Emmanuel Macron est en train de lui couper l'herbe sous le pied, justement, par rapport à cette reconnaissance. Ça, sur un plan politique, sur un plan politique, Olivier Faure, le patron du PS, c'est quand même un comble, plus que Bruno Retailleau, soutient à 100% Emmanuel Macron. Le 9 octobre, Olivier Faure, c'est pas LFI. Il était dans la rue pour lutter contre l'antisémitisme. Donc je trouve ça un peu moche qu'on fasse ce procès au Parti Socialiste. Merci. Faites-le à LFI, mais pas au Parti Socialiste. De Gouard, Robert Ménard et vous, 0826 300 300. On continue le grand débrief dans un instant et restez bien à l'écoute. C'est André Berkoff qui sera avec nous. André Berkoff dans un instant sur Sud Radio.